Moté. Comment vas-tu? Ça va très bien. En ce 1er février de l'année 2024. C'est vrai, bon février à vous. Pour fêter ça, je lave ma tasse. Qu'est-ce que t'as pris à manger aujourd'hui? Comme d'habitude, mon petit melon pan, C'est regarde-moi. pas très original, dis-moi. Bah non, écoute, en ce moment, j'ai pas des dingueries, pas de dingueries trop à Seven. Alors, je prends un melon pan. Toi, t'as mangé quoi ce matin? Toujours classique. J'ai mangé un café. Voilà. Bon, on attend que les autres arrivent et on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un moment aujourd'hui. Bah, ça a planté. Qu'est-ce qui a planté? Mais je voulais vous dire bonjour. Ah, Bonjour. 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 Salut. On se posait une question capitale, c'est quand ton anniversaire? Le 5 janvier. Bah, tu vois, janvier, mais tout le monde est né en janvier, c'est pas possible. Ouais, on est Toi, passé. toi, t'es le 5, moi je suis le 14, Benoît c'est le 24, Massa c'est le 31. Et toi? Bon, alors le Japon, ça fait combien de temps que t'es là maintenant? Ça fait plus de 10 jours là. Mercredi, donc ouais, ça va faire. Ça va faire une semaine. Ouais, une semaine quoi. Ça va, t'es habitué maintenant? Ouais, c'est trop cool. Ouais. Ouais, j'ai appris mes habitudes, j'ai appris mes habitudes et tout. En plus, il fait beau et tout, on travaille le matin. En parlant de faire beau, Ouais. aujourd'hui, Ouais. tu sais combien il fait de degrés? 16. Il fait 16 là? Pas Non, encore. pas là maintenant. non, mais ok. aujourd'hui, Ah ouais. maximum température c'est 16 degrés. Qu'est-ce que tu me disais toi, juste Je avant? disais qu'il y a 5 ans, à peu près à cette période, là, je m'en souviens parce que mon fils est né dans cette période, et bien il neigeait. On pourrait dire qu'il y a plus de saison. Un truc sur Théo, plus intéressant que la météo, t'es déjà venu 3 mois au Japon. Oui. Les gens savent pas. Alors, j'avais eu de la neige quand j'étais venu le 3 mois l'année dernière, il me semble, un tout petit peu. C'est pas beaucoup. Hein. À Tokyo? Non, on était sorti. Ah oui, oui, oui. Non, pas. Non, il y avait pas de neige. J'ai pas vu de neige depuis 5 ans. Non, quand j'étais sorti, il y avait un tout petit peu, mais c'était vraiment léger quoi. Ça fait combien de temps que t'as pas vu de neige toi? Ohio. Ohio. Bonjour. On a dit qu'il y avait des chocolats qui étaient arrivés. Le garde-manger. Mais il est pas là. Ah, C'est quoi ça? on verra après, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais prendre sans me faire trop taper? J'ose pas. J'ai peur. Incroyable. Nous avons deux petits mots. La première personne qui dit bonjour l'équipe IJC, bonne année et bonne santé, merci pour vos vidéos, continuez comme ça. Voilà des petits machins à manger et à sniffer pour Léo. Léo qui est en call mais qui les sniffera avec plaisir. Il a sniffé pour lui. T'as sniffé. Ah, et ça vient de Tahiti. Oh. Donc, d'où, je pense, le Le monoï. Monoï Tevi en plus. Exactement. Et du chocolat aux noix de macadamia. Ça c'est une dinguerie, je suis sûr. C'est dommage, on peut pas les ouvrir, Benoît est pas là. Bah si, il m'a dit, vous pouvez ouvrir les cadeaux. Oui, Mais non, je vous ai vu voler ça dans son bureau tout à l'heure. Oui, mais c'est bon, non, c'est bon. Et ensuite, on a le deuxième petit mot qui dit les hôtels sont encore au top après 9 mois, bravo, profitez bien des best chocolats belges de la part de Pierre, aka le premier client. Reviens là, remonte, montre ça à la caméra. Regarde, tu peux regarder depuis là? Ouais. Regarde depuis là. Et le petit-déj, personne n'a déjeuné. C'est mon petit déj, personne n'a déjeuné. Donc du coup, les trucs les plus importants, c'est vraiment l'amour que vous nous donnez. Donc on va bien manger les chocolats, mais ça on les garde et on les met sur le bureau de Benoît. Ça lui réchauffera le cœur, alors que le chocolat en vrai c'est plutôt pour nous. Merci à vous. Sinon, on se met à travailler ou pas? Parce qu'il est 11h quand même. Moi je travaille là. Il est enceint. Oh. Ah mais c'est la muscu. Tablette de chocolat, hein. Le petit baby bun comme ça. Ouais. Bonjour, aujourd'hui journée spéciale Projet Odyssée, je suis avec Florent, on est descendu en Ouigo à Aix et on est dans les locaux de Ludovic. On est assorti aujourd'hui, je suis toujours assorti à quelqu'un dans chaque vidéo. Aujourd'hui on travaille précisément sur le livre, l'encyclopédie des consoles de jeux. Il nous manque des photos et l'idée c'est de documenter aussi la collection de Ludovic en même temps. Donc on va vous montrer un petit peu, ça a un petit peu évolué le rangement des consoles. Le but c'est de prendre en photo les consoles qu'on n'a pas pour le livre. Il y en a beaucoup, donc il va falloir qu'on fasse une sélection. Et aussi on a aussi le projet aussi de répertorier un petit peu toutes les consoles qui existent. Enfin c'est un projet un petit peu complémentaire qui s'inscrit dans l'optique de préserver et de documenter les consoles de jeu. Donc en même temps on prend aussi des photos en gardant à l'esprit qu'on documente tout ce qui se passe, enfin tout ce qu'il y a en console. Donc là les premières photos je les avais prises nous avec un appareil réflexe, mais en vrai avec les derniers iPhones, ça fait une qualité tellement bien que si tu as un bon setup, tu peux faire des photos qui sont suffisantes pour la qualité impression, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est largement suffisant pour des photos de produits. C'est très flexible avec après des applications, on peut détourer aussi plus facilement, donc c'est un gain de temps assez génial. Après, c'est pas un peu bas? On va regarder l'angle, on va essayer de trouver le bon angle pour essayer d'avoir une cohérence avec tous les produits, mais il faut que cet angle il corresponde à tous les produits, parce qu'il y a des petites boîtes, des grosses boîtes. Mais là, on va d'abord commencer avec les boîtes Game Boy, c'est les plus petites. Il faut les avoir de face, quasiment de face, donc il faut être assez bas quand même. Alors depuis que je suis venu la dernière fois, ça a pas mal changé parce qu'il y a eu un besoin d'espace, donc les consoles qui étaient exposées sont maintenant entreposées. On en a jamais parlé de ça aussi, mais c'est pas mal non plus ça. Dans l'idéal, j'aimerais me focaliser sur les Game Boy occidentales et si possible françaises, européennes. Ça c'est essentiellement UK, tu vois, donc t'as Ah ouais, mais... le Star Wars. Après t'as eu beaucoup de packs avec fenêtres comme ça, tu vois. Ok. T'as la Manchester, Ah, ça va bien celle-là. Manchester. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là t'as tout un étage de Game Boy
En dessous, t'as tout un étage de Game Gear. C'est vraiment de la folie. Là, t'as tous les packs Super Nintendo, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais, ceux-là, c'est encore un format différent du coup. Ça, c'est des packs bien rares, pack avec Zelda. Putain, ouais, j'avoue. Ça, c'est un pack en état impeccable, ça vaut 2000. Il n'y a plus trop de prix, quoi. 2000, 2005. Ça va même jusqu'aux consoles récentes. Hein. C'est bon ou pas sur 10. Faut quand même pas déconner, 4, mais... Waouh. Parce que c'est pas suisse, parce qu'il n'y a pas de montagne sur l'image. Il y a beaucoup de chocolat et peu de... Je pensais qu'il y aurait plus de noix en vrai. Un 7. Un 7 Ouais, j'aime bien. sur 13. 9. Oh. Écoute. Sur 22, Ouais. 16. Eva, suisse d'origine, goûte pour la première fois de sa vie des chocolats belges. Comme vous le savez... Une haine profonde envers ce pays qui fait aussi du chocolat. Oh, il y a un petit mot. For ici Japon Corp. On voit que c'est le luxe. Il y a vraiment un petit fascicule trop mignon. Tu vois. Non, mais il a avalé sans même regarder. Waouh. Oh merde, c'est une dinguerie. Regardez, Contenu, c'est une noix de cacao. de cacao. Oh, ouais, c'est un peu au hasard. C'est ça. Tu vois, il y a plusieurs corps. Praliné. T'as eu un praliné. Ah, mais attends, mais il y en a encore derrière. Waouh. Sur C'est 40. une dinguerie, mec. Mais... Sur 52. 51. Oh merde. Ouais. Ah oui, quand même. Combien sur 96? Alors par contre, on dit 96. 92. Alors attends, tu viens de dire quoi là? T'es né où là déjà? Bretagne. T'es né où en Bretagne? À Quimper. Je sais où je suis né moi? T'es né en Normandie, toi, non? Je suis né en Bretagne. Je croyais que t'es normand, Je suis normand. Mon père est en déplacement là pour le boulot, mais c'est tout. Je viens de recevoir à l'instant l'un des gagnants du concours qui me dit merci, j'ai bien reçu le cadeau. J'en suis ravi. Mais prenez des photos, s'il vous plaît. C'est Des quoi, hein photos. C'est les collecteurs, c'est de Borderlands et de. Ah bah oui, ça aurait été cool une Ça aurait petite été cool, photo. une petite photo, ouais. Bah Franchement, ouais. Une petite photo. Même si vous voulez pas afficher votre tête ou quoi, juste. Ouais, non, mais juste le fait que vous avez reçu quoi. Pour l'instant, on a une photo, la photo de la guitare. Oh, il est arrivé. Bah c'est Et qui nickel. est très contente de l'avoir. Elle a même acheté un socle exprès pour la poser. Oh, Super. bah, c'est cool. C'est le cadeau, je me disais, j'espère que la personne joue de la musique ou aime, Ouais. aime les instruments, donc c'est cool. Bon alors Théo, on a montré un peu ce que tu faisais. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Mais qu'est-ce qu'elle a? Il y a une porte hein? Deux portes. Oui, il y a deux portes. C'est trop de portes. Alors que là, il y a une fenêtre quoi. On a montré ce que t'as fait pour l'e-sport, etc. Qu'est-ce que t'es en train de faire en ce moment? Alors là, du coup, je vais pas vous montrer ce qu'on est en train de faire sur l'e-sport, mais je vais plutôt vous montrer ce qu'on prépare pour ici Japon et donc tout ce qui est la DA Twitch de toute l'année là qui va arriver. Ici Japon Corp, ouais, sur Ouais, sur ici Japon Corp, sur les VOD, sur les IRL, la matinale et compagnie. Et là, on va vous présenter les toutes premières recherches qu'on avait fait. Donc il y a déjà pas mal de mois quand j'étais venu les 3 mois l'année dernière. Au tout début, ouais. Au tout début. Donc là voilà un petit mood board que j'avais fait au début. On Ouais. était parti sur des couleurs un petit peu flash et tout. J'avais repris un petit peu ce qui avait été fait dans l'intro en termes de couleurs. Et là j'avais commencé à dégager une nouvelle palette un petit peu plus flashy pour les assets, etc. En vrai, qui est déjà sympa. Voilà. Dis Ça- aux gens ce que c'est les assets, ils connaissent pas les assets. Ah oui. Et on en profite pour montrer, il est pas là aujourd'hui et il y a un vieux café froid dégueulasse. Mmh. Ah ouais, les assets pour ceux qui savent pas, donc c'est tout ce qui va être l'habillage en fait du live. Voilà les petits rectangles que vous avez autour des caméras. Quand vous avez les sponsors qui apparaissent, donc toutes les petites animations, les logos en haut et puis voilà tous les petits graphismes qui peuvent être animés. Bah vas-y, voilà. montre. Ça, c'est ce qu'on appelle un asset. Vous Voilà. voyez le truc. Jérémy Jérémy, c'est un asset. Donc ça c'était la toute première version, donc on était parti avec des fonds un petit peu différents, on avait commencé à tester, voir comment on pouvait agencer ça. Attends, pourquoi t'es debout, toi? Tu préférerais que ce soit genre comme ça? Non, mais sage, quoi. Regarde, il y a une chaise, tu peux t'asseoir dessus. On a une autre Oh non. ici, tu peux t'asseoir On sait dessus. tous qu'a vécu cette chaise. Personne s'assied dessus. Et là je vais vous montrer un petit mock-up qu'on a fait avec la bannière et le logo qu'on avait pensé au début, donc voilà c'était un petit de recherche qu'on avait fait. Mock-up c'est quand on vient intégrer en fait les éléments qu'on a fait sur quelque chose d'un peu réel pour donner une impression Un de ce exemple, que ça va quoi. donner. Voilà Ouais. un exemple, donc là on avait pris un template YouTube pour voir un petit peu comment les éléments allaient donner, Pour les rendre. voir ce qu'on pourrait Un rectifier. template. Ouais, je viens de le dire. Oui. Voilà, j'aimerais avoir 3 côtés. Ce côté-là, c'est un peu incliné. Première photo pour la Game Boy. Et on est bon. Après, il faut faire ça à la chaîne. Hein. Ah, le but de la journée, c'est vraiment de faire ça du matin jusqu'à ce soir. Là, on fait d'abord le plus simple pour avoir le plus de matériel possible. Dites-vous que quand on veut faire le livre le plus exhaustif possible, ça veut dire beaucoup d'informations écrites, mais beaucoup de photos, c'est une grosse partie du taf. On en a déjà fait ça, vous avez vu avec Jérémy, avec ce qu'on avait des trucs au Japon. Et là, le plus gros du taf arrive là. Sachant que Florent a déjà lui aussi, avec sa maison d'édition, une grosse base de données déjà. Et l'avantage avec ces boîtes-là, c'est qu'on voit les consoles. C'est-à-dire qu'elles sont illustrées ou alors elles sont carrément sur fenêtre. Donc même si on ne les sort pas des boîtes, on peut voir à quoi elles ressemblent. Et ça va être un gain de temps assez phénoménal. Ouais. Je vais vous montrer aussi le magasin de Ludovic, parce que là, on était dans la partie privée collection. C'est son travail, hein, vous le savez, de vendre des jeux vidéo. Tu veux dire bonjour à la caméra, Geoffroy? Tiens, je te laisse présenter le magasin vite fait, si tu veux. Ouais, ben voilà, le magasin là, Vite de Ludo et moi, c'est Trocash Game, et puis on a vraiment beaucoup de choix entre
tout ce qui est jeux, consoles, figurines, machin. Et puis c'est notre passion, on adore ça, donc on s'éclate. À chaque fois que je reviens, ça change pas mal. Oh, Ça tourne beaucoup, oui. pas mal Wolverine. Derrière, c'est de la vente ou c'est de la collection? C'est de la vente ça Non, encore, c'est de la vente, ouais. Tout ce qui est là, ça. c'est toutes les consoles un peu sympas en boîte qu'on a mis là. Donc c'est un plaisir hein, d'évoluer là-dedans, même si on n'est pas dans la collection. Regarde, il y a tellement de trucs en vitrine en fait. Ça fait vraiment des années qu'il fait ça. Du coup, il a des pièces de fou, même en statue. Alors c'est marrant parce que là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est sur le projet et qu'on en parle. Et on n'a jamais évoqué ce magasin. C'est pas le but de faire de la publicité. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui parlent du musée parce que tout le monde fait le rapprochement maintenant. Et c'est devenu un petit peu un repère de ceux qui glanent des informations sur l'avancée du projet. C'est assez marrant. Pièce incroyable, tu me disais. Bah ouais, ça là, c'est celle tirée du film en fait. Quand il est le pied sur la photocopieuse, il y a Gizmo dedans, tu vois. Et quand tu l'allumes, il y a la photocopie qui sort en fait avec la tête de Gizmo complètement écrasée sur la glace. Il est vraiment génial celui-là. Je vous passe vite, hein, c'est pas le but de tout vous montrer en détail pour le moment, mais c'est plein de choses qui peuvent servir aussi pour le musée parce qu'il y a des parties ordinateurs. Je suis comme un gamin là. Dans cette collection là-haut, il vient de me montrer une Game Boy Wario. 25 exemplaires. J'avais jamais vu ça de ma vie. On vient juste de libérer cet espace là et en fait on avance comme si c'était un tombeau égyptien, on vient d'avoir une entrée et le truc c'est que là, je peux mourir sous les consoles quand même. Ouais, et le truc c'est que si on fait tomber un truc à tout moment c'est un truc qui vaut 2000 balles qui tombe par terre donc faut vraiment faire attention. Ouais, il nous faut de la qualité, franchement je pense qu'on aura le meilleur bouquin du monde. Vous comprenez aussi pourquoi on est en train de chercher des locaux vers Bussy parce que c'est vraiment impossible de trouver la place pour tout cataloguer, classifier. Chaque console, chaque objet qu'on va exposer va devoir être répertorié, son état, est-ce que le pack est complet, qu'est-ce qui nous manque aussi pour compléter tout ça et avoir la collection la plus exhaustive. Donc clairement ça demande, là il y a déjà plusieurs centaines de mètres carrés et c'est déjà pas possible de travailler là-dedans. Donc, et puis en plus ça s'accumule, c'est sans fin, donc il nous faut vraiment de la place ailleurs pour faire ça bien. Ça va être le challenge un peu, enfin l'activité de ces prochains mois. Si on fait des photos de cette qualité pour toutes les machines, on peut constituer une base de données photographique incroyable. Il y a de quoi faire, je pense, la base de données photographique la plus complète du monde. Donc là maintenant on va vous montrer la nouvelle version sur laquelle on bosse depuis, allez, on va dire 2 mois à peu près. Et là depuis que je suis revenu, je peux enfin vraiment être dessus, avec les retours de tout le monde, avec on peut avancer un peu plus vite, notamment avec Victor. Donc ça c'était les recherches pour le tout premier logo au début. On était parti sur l'appellation Talk un petit peu, donc assez facile à retenir. Mais au fil du temps on s'est rendu compte que Talk c'était vraiment, c'était pas vraiment ce qu'on faisait trop, enfin ça collait pas vraiment. En fait nous en interne, ouais, nous en interne. On appelle ça le talk. Sauf qu'au final on s'est rendu compte que c'est pas du tout un talk. Donc ça c'était les premières recherches. Et là après on est parti plutôt sur quelque chose, on a joué un petit peu sur la matinale et on s'est dirigé un petit peu sur quelque chose en mode la M, avec la petite apostrophe comme ça. Merde, quoi. Bah la M c'est la merde hein. Non mais regarde. En Suisse quand on dit c'est la M, ça veut dire c'est la merde. Ouais mais les Suisses aussi vous êtes voilà. Dans la petite palette de couleurs on va vous expliquer comment on est arrivé là. Tout simplement j'ai pu voir un petit peu le décor, la pièce de stream et on s'est penché en fait sur tout le décor et l'environnement qu'on avait. Et moi en fait j'ai décidé de partir du canapé en fait qu'on a là et de faire une palette de couleurs en fonction des canapés qu'on a au studio. Ouais. Et en fait avec l'équipe on a trouvé ça super cool et ça nous a permis d'avoir cette palette. C'est des couleurs qu'on voit pas beaucoup donc on était plutôt content de la palette. Ça c'était un début de miniature. Ouais. Qui est vraiment sympathique en vrai, moi j'aime bien. Et donc là en fait tous les rectangles que vous avez ou les ronds bah en fait ça reprend les éléments qu'on a sur le canapé. En fait la couture. À savoir ce que vous voyez là c'est pas définitif. Non c'est pas définitif. C'est sujet au changement. On est en train de bosser dessus. On a rechangé un peu la bannière parce que là vous voyez c'était le rond en mode un peu les ondes comme ça ou alors le jardin zen. Voilà on était parti sur ouais c'était ça l'idée hein. Benoît il avait beaucoup aimé l'idée que ça rappelait un petit peu les jardins japonais en fait ce qu'on avait mais au final on trouvait que c'était un petit peu éloigné et on préférait rester sur vraiment le canapé pour vraiment être vraiment dedans et que ça colle vraiment avec tout l'idée qu'on a eu au début. De toute la... Voilà c'est ça. Et pour le rouge au final on est parti sur le vert parce qu'en fait le rouge déjà on l'avait déjà sur ici Japon Corp et on voulait vraiment une couleur qui se dénote bien du reste. Parce que sinon en vrai si vous êtes abonné à tout et que vous voyez trois logos rouges vous allez vous perdre. Donc voilà un petit peu sur l'avancée des assets de la matinale mais en globalité de la chaîne. Appel aux viewers, quel logo vous préférez entre le 1, 2 et 3 ? Dites-nous en commentaire. Voilà après si vous voulez voir des choses en détail que j'explique un petit peu comment on met les idées sur papier. Moi je vous le dis, à chaque fois qu'on parle, je vois pas le temps passer, je suis en merde, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle alors que j'ai l'impression que ça fait 2 minutes. Genre. Donc ça c'est fait par Colorware, donc c'est une boîte américaine, donc ils font de l'airbrush. C'est commandé par les éditeurs pour faire la pub sur Twitter, Facebook, etc. Et celle-là je crois qu'il y en avait autour des 20
20-25 à gagner quoi. Ça, t'en as plein des comme ça. Ouais, bah t'as les Halo, t'as un peu tout, Indiana Jones, je dois en avoir une quarantaine. En Xbox. Après, il y en a en PS3, en PS4, en Xbox One. Poussez-vous avec vos trucs américains. Là, t'as un peu tous les portables un peu chelous, tu vois, les Game King. Je faisais, à un moment donné, j'ai même récupéré les PDC, quoi. Voilà, c'est les X-In-1, ouais. Mais ça, c'est pas compté dans ma collecte. Tout ça, c'est en plus. Il y en a eu tellement, à un moment donné, je me suis mis à récupérer toutes les conneries, mais tu vois, c'était les premières avec écran LCD, ça. Là, c'est incroyable. Là, j'avais jamais vu ce modèle-là. Ouais. Florent vient de découvrir qu'il y avait tout ça aussi dans les rayonnages qui étaient des Pong. Et en haut, dans les classeurs, c'est également des consoles sans boîte. Tu parles de consoles que j'ai jamais entendu parler de ma life, ça devient trop pointu pour moi, je m'évade un petit peu. Par où? J'ai perdu. Le projet est tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est à chaque fois des doubles pages. Donc page gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc là j'ai fait pour faire des économies un petit peu, mais voilà où on en est. Donc tu vois, pour les Pong, il y en a déjà pas mal. On commence évidemment avec l'Odyssée. Et derrière, il va falloir documenter tout ça. Donc ça, c'est des pages qui sont déjà terminées. Mais derrière, tu vas voir que là, voilà. Typiquement, il y a les Oxytel, les premières consoles françaises que tu as. Voilà, ça, c'est des photos prises sur Internet qui sont pas très jolies. Il faudrait les refaire. Après, il y a toute la documentation à écrire. Je pense que je dois avoir celle-là, celle-là. Ouais. Et il manque celle que tu as vue que t'as pas. Ouais, exactement. Donc moi, il m'en manque aussi. Bon, j'explique ce qui se passe. Là, il va être 6h du soir. On a creusé autour du tas de consoles pour accéder aux étagères derrière. C'est vraiment comme de creuser un labyrinthe. Et là, on est sur les derniers trucs. C'est des SP qui sont vraiment en super bon état. Des pièces très très rares. Beaucoup de photos là.